Que son nom soit béni. Dis à ton frère, c'est bon de connaître Jésus. Alléluia. Vous voyez, c'est bon de connaître Jésus. C'est merveilleux. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils mangent, ils boivent, ils sont contents juste parce qu'ils mangent. Mais toi, tu es dans la joie, tu as une joie éternelle. Alléluia. Ta joie n'est pas limitée. Ta joie n'est pas limitée. Si tu connais Jésus, tu es dans la joie. Tous les jours, tu te réjouis de ce que Jésus est ton Seigneur, est ton Sauveur. Alléluia. Aujourd'hui, maintenant, le monde entier fête Noël. Alléluia. Tu te poses peut-être la question, est-ce que c'est Noël que nous sommes arrivés fêter ici ce soir? Alléluia. Oui, Jésus est né un jour. Mais la façon dont nous fêtons Noël, on fait de Jésus un enfant chaque année. Alléluia. Parce qu'on le présente comme s'il est né. Il est né le jour-là. Chaque fois, on le présente et en avril, il meurt. Il naît le 25 décembre et il meurt en avril. Chaque année, il devient petit enfant et il grandit subitement. En avril, il meurt. Alléluia. Mais lorsque tu le connais, tu vois qu'il a un Jésus qui est vivant. Il est déjà venu. C'est une promesse qu'il doit venir. Chaque jour, nous devons nous réjouir de ce qu'il est déjà venu. Il est déjà venu. Et si le monde se réjouit en ce jour, peut-être ce que nous pouvons faire, c'est de saisir cette occasion pour lui annoncer ce que Jésus est venu faire réellement, pour qu'eux-mêmes puissent goûter à la vie que Jésus est venu nous donner. Parce qu'il est venu pour sauver les hommes de leurs péchés. Il est venu nous délivrer du péché. Et il a déjà fait une fois pour toutes. Lorsque tu le reçois, tu comprends que vraiment, c'est lui qui devait venir et il est déjà venu. Alléluia. 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 Parce que l'annonce de sa naissance était une bonne nouvelle. Comme l'a dit l'ange. Quand il annonçait aux bergers, il dit ne craignez pas. Ne craignez pas car je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Car aujourd'hui dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Mais nous ne devons pas attendre le 25 décembre pour nous seulement nous rappeler. Et des fois, la façon dont nous le faisons, on fait comme si vraiment Jésus est né aujourd'hui ou il est né le 25 décembre et nous devons faire son anniversaire. Non, Jésus n'a pas besoin d'anniversaire. Il a dit annoncer ma mort. Nous devons aller annoncer la mort de Christ. Il n'a pas dit annoncer ma naissance. Il a annoncé ma mort jusqu'à ce que je revienne. Nous devons annoncer sa mort parce qu'il est venu sur la terre et il est mort pour le péché du monde. Il est mort, c'est pas sa mort que la question du péché a été résolue. Car le salaire du péché, c'est la mort. Jésus est mort pour le péché du monde. Jésus est mort pour le péché du monde. Et voyez, tel que nous fêtons Noël, on enseigne le mensonge à nos enfants. Parce qu'eux, ils croient que Jésus est né le 25 décembre. Et c'est lui le papa Noël. Jésus n'est pas papa Noël. Il n'est pas Noël lui-même. Il n'est pas Noël pour être papa Noël. Et au point où même les enfants commencent à comprendre que c'est un faux papa Noël qui existe maintenant. Même les petits-enfants. Daniel a dit non, il y a un faux papa Noël qui est venu dans leur école. Il dit où se trouve le vrai alors? Parce que tu disais que c'est faux là. Où est le vrai? Ça n'existe pas. Il faut que nous enseignons la vérité à nos enfants. C'est vrai, les écoles nous contraignent et à cause de la psychologie des enfants,
vous êtes obligé de leur donner de l'argent. Eux, ils font du commerce. Ils font du commerce. C'est une fête commerciale. Et bon, les gens, c'était fête du soleil, tout ça là. Mais aujourd'hui, c'est devenu commercial. C'est vrai que c'était les païens qui fêtaient, mais aujourd'hui, c'est devenu commercial. Pendant ce temps, on vend beaucoup de choses. Mais nous devons changer de mentalité. Nous devons montrer à nos enfants que Jésus est déjà né. Il y a de cela, il y a plus que 2000 ans. Jésus est né. Et il est déjà mort. Et il est ressuscité. Mais il va revenir bientôt. Alléluia. C'est ça que nous devons aller faire. Prenons le jour de Noël pour aller évangéliser le monde. Pour leur dire que Jésus est déjà mort. Ne leur disons pas que Jésus est né. Disons-leur, il est déjà mort et ressuscité. Alléluia. Il est déjà mort, ressuscité. Parce que nous disons qu'il est né, donc, s'il est né, nous pouvons continuer à vivre dans nos péchés. Parce qu'il va mourir pour nos péchés. Il est déjà mort pour nos péchés. On profite pour manger. Quand on était petit, on mangeait, on boit. Bon, c'est bon. Et on se promenait au village pour prendre de l'argent chez les gens. Ceux qui ont fait le village, on allait chez de maison en maison. Et ce jour-là, on arrive à avoir un peu d'économie. Tout le monde vous donne l'argent, même musulmans, féticheurs, sorciers, tout le monde vous donne l'argent. Quand vous allez, d'autres vous font manger. C'est comme ça qu'on empoisonne les enfants aussi. Au village, on va de maison en maison, on mange partout. Parce que c'est la fête de Noël. On dit que c'est la fête des enfants. Donc, les enfants vont partout. Tout le monde donne aux enfants. Même les sorciers, ce jour-là, ils cachent les sorcelleries. Et ils donnent aux enfants. Ils donnent. C'est bon, c'est une bonne chose. Mais nous devons rester dans la parole de Dieu. Nous devons rester. Nous devons nous rappeler que Jésus est né. Nous devons nous rappeler, nous devons montrer ça à nos enfants. Pourquoi il est né. Tout ça, ils doivent connaître ça. Mais nous devons savoir que nous ne sommes pas appelés à fêter le jour de naissance de Jésus-Christ. Fêtons le jour où Jésus est né dans notre vie. Fêtons le jour où nous sommes nés de nouveau. C'est ce jour que Christ est né dans ta vie. Ce jour-là, parce qu'on dit un sauveur. Ce jour-là, il est devenu ton sauveur. Et ce jour-là, que réellement, il est devenu ton Seigneur. Ce qui a été annoncé est accompli dans ta vie. Parce qu'on dit dans la vie de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ. Le Christ qui est le Seigneur. Le jour où tu l'as accepté, tu peux fêter. Voilà que tu ne te rappelles même pas du jour où tu es né de nouveau. C'est quand? Tu connais le mois, mais le jour là même, tu connais. Parce qu'on ne garde pas ça. D'autres disent, oh, c'est tel jour, bon, c'est bon. Mais tout le monde ne garde pas ce jour-là. D'autres ont oublié même l'année où ils sont nés de nouveau. Donc c'est important de parler de ça pour que les gens se comprennent. Pour que d'autres aussi ne soient pas scandalisés. Pourquoi aujourd'hui on doit fêter, c'est la fête. Bon, c'est que pourquoi on jeûne un jour de Noël? Et c'est pas bon. Un jour de Noël. Il y a une maman qui parlait à son enfant aujourd'hui. Et il dit, l'enfant, tu ne parles pas, tu as quoi? Ou bien tu fais carême. L'enfant dit, non, moi je ne suis pas musulman. Et la maman dit, mais ce n'est pas les musulmans seuls qui font carême. Il dit, moi je ne suis pas musulman, comment il va faire carême? Et maman dit, oui, tu ne peux pas faire carême aujourd'hui. C'est le jour de Noël. Jésus est né, tu dois manger. Aujourd'hui même, je souriais seulement là où je suis assis. Il dit, aujourd'hui là, tu dois manger. Parce que Jésus est né, c'est bon, c'est ça non? C'est Noël, tu dois manger. Jésus est né, tu dois manger. Oui, c'est religieux, c'est bon. Mais Jésus était déjà né, ça fait plus de 2000 ans. Et la fête de Noël n'est pas d'origine chrétienne. Elle est païenne.
Et par la suite, on l'a amené dans l'église. Bon, on a comme beaucoup de choses qu'on a amenées dans l'église qui a détourné l'église de son objectif. Lorsque vous ajoutez les choses païennes pour glorifier Dieu, même les chansons païennes n'ont pas besoin d'enlever le nom de Satan, mettre le nom de Dieu pour dire, bon, c'est pour Dieu. Non, il faut laisser ces chansons-là. L'inspiration n'est pas biblique. Et c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. Les mêmes chansons qu'on chantait devant les fétiches, on chante ça devant, à la maison de Dieu. On chante seulement le nom. Et quand tu entends, le féticheur croit que c'est sa chanson-là que vous êtes en train de chanter. Et c'est la même chose. C'est après qu'il voit que vous avez mis Jésus dedans. Ah, c'est les chrétiens. Ah, et même chantent la même chose que nous. C'est dangereux. Il y a des chansons chrétiennes. Quand on entend, c'est que c'est chrétien. Il y a des chansons qui ne sont pas chrétiennes. C'est vrai, ça fait vibrer tout le monde. Mais on change les noms. Ces chansons qu'on chantait pour les arbres, les fétiches, les serpents là-bas. Nous ne devons pas faire ça. C'est ce qu'on a fait pour amener Noël dans l'église. Et beaucoup d'autres choses. Donc nous ne voulons pas en parler ce jour. Donc Jésus est déjà né. Parlez de ça à vos enfants, qu'ils ne soient pas scandalisés, que ce jour-là, vous leur dites de jeûner. À des moments donnés, ils vont dire, mais papa, c'est la fête de Noël. Il faut manger. Tu n'as pas préparé depuis le matin. C'est vrai. Vous pouvez manger si vous n'avez pas un programme de jeûne. Ce n'est pas qu'il faut jeûner tous les jours de Noël. Ce n'est pas aussi une loi. Ce n'est pas une loi. Mais si Dieu vous amène à jeûner un jour de Noël, jeûnez. Soyez dans la joie parce que Jésus est déjà né et il est déjà mort. Il nous envoie annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Va annoncer la mort de Jésus de Nazareth. Il est déjà venu, il est déjà mort, il est ressuscité et il reviendra bientôt. Amen. Que Dieu nous aide. Et que Dieu amène tout le monde à comprendre. Vous voyez, si nous comprenons, nous n'allons pas attendre le jour de la Pâque, le jour de Noël, pour parler de Christ. Tous les jours, nous devons vivre Christ, nous rappeler de Christ et travailler pour son retour. Parce qu'il reviendra. Tel qu'il est venu la première fois, il va encore revenir, mais il ne sera plus un enfant. Il va venir dans la gloire. Cette fois-ci, il ne sera plus un petit enfant qui est dans une crèche. Aujourd'hui, Jésus est présenté comme un petit enfant dans une crèche. On balance. Et les gens croient que c'est Jésus. Vous voyez, quand on fait ces choses, tu crois que vraiment c'est Jésus. Et le jour de Pâques, quand on va au cimetière, moi j'ai cru que c'était vraiment Jésus qui est venu au cimetière quand il était petit. Parce qu'ils ont tellement représenté ça que j'ai même eu peur quand j'ai vu les hommes en blanc qui sont sortis d'une fosse vide là. Ah, j'ai commencé par aller derrière. Il dit c'est les revenants. Parce qu'on était au cimetière. Alors que c'est des frères qui ont fait ça. Moi, bon, comme, vous voyez les enfants, on les enseigne du mensonge comme ça. Les gens croient que c'est ça. Et les gens iront au cimetière. En avril, ils iront au cimetière. Pour aller voir qui? Je ne sais pas. Lorsque tu comprends ce que Jésus a fait pour toi, tu ne feras plus le chemin de croix. Parce qu'il a déjà fait pour toi. Parce qu'il a payé le prix. Le chemin de croix, on le fait juste pour payer un prix. Mais Jésus a déjà payé le prix. Sinon, on n'a pas besoin de le faire. Les gens le font parce qu'ils croient qu'en faisant ça, ils sont en train de payer un prix. Ils sont en train de faire leur pénitence. Ils sont en train de souffrir comme Christ a souffert. Pour porter aussi, pour payer aussi le prix. Mais tu n'as pas besoin de payer le prix. Jésus l'a déjà fait. Jésus l'a fait. Il y a une sœur. C'est une sœur, elle est encore dans l'église catholique, elle est une sœur catholique. Mais elle est en train de suivre un enseignement de la parole de Dieu. Mais il disait, mais, que moi, ça fait plus de 2 ans, je ne fais plus le chemin de croix. Le Dieu, pourquoi il met? Jésus a déjà tout payé.
C'est une sœur catholique. Elle dit, mais c'est pas la grâce que nous sommes sauvés. C'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Je ne sais pas ce que je vais encore faire là-bas. Puisque ce n'est pas la grâce que je suis sauvé. Ce que je ferai là, ça servira à quoi? Ça ne sert plus à rien. Que depuis 2 ans, elle ne participe plus. Elle a dit la semaine passée. Oui, oui. Quand elle a dit, même le pasteur a ouvert la bouche, tout le monde était étonné d'entendre un témoignage comme ça. Elle dit non, que je ne fais plus. Parce que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés et par le moyen de la foi. Donc en le faisant, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que je vais payer en le faisant? Je n'ai pas de sacrifice à faire, je n'ai pas de pénitence à faire, je n'ai rien à faire que de croire à ce qu'il a fait. Et gratuitement, je suis sauvé. Donc, tu es déjà sauvé. Donc, ce n'est pas la peine de te faire souffrir pour être accepté par le Seigneur. Ce n'est pas la peine. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et quand tu es sauvé, c'est fini. C'est pourquoi nous ne prions pas pour les morts aussi. On ne prie pas pour les morts. Donc, si tu vas, toi qui assistes au culte des morts, c'est bon. C'est-à-dire, quelqu'un a un enterrement, tu participes. C'est une bonne chose. Mais si on dit de donner l'argent pour faire des prières, ne donne pas, sinon tu contredis ta foi. Moi-même, je donnais avant, mais quand j'ai compris, je ne donne plus. Parce que si un ami a perdu son parent ou quoi, bon, tu vas l'assister. Mais si tu arrives et qu'on dit, on fait offrande, que c'est pour prier. Si tu aimes le prêtre là, à la fin, il faut faire enveloppe pour lui donner. Dis, je te donne prêtre. C'est une semence. S'il prie pour toi là, tu seras béni. Parce que tu l'as béni. Mais si c'est pour le mort là, il ne faut pas faire. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Les morts n'ont pas de part sur tout ce qui se passe sur la terre. Si quelqu'un meurt, il partira avec tout ce qu'il a fait. Rien de ce qu'il a fait sur la terre ne le suivra. Donc, si toi-même tu es sur la terre aujourd'hui, là, tu n'as pas accepté Jésus et tu meurs, tu regroupes d'argent pour qu'on prie pour toi. Les gens vont manger avec ton argent, hein. Mais toi, tu vas souffrir là-bas. Les gens vont bouffer ton argent correctement. Parce que c'est un temps que l'autre a pris pour célébrer la messe. Donc, c'est normal qu'il soit payé aussi pour ça. Il doit être récompensé pour le temps de la messe qu'il a prononcé. C'est pourquoi il y a beaucoup de messes. Puisque à toutes les messes, on prie pour un mois au moins. J'ai demandé chose pour mon père, pour ma mère, pour mon frère, pour mon ami. Voyez? Si on institue ça ici aussi, tous les jours, les gens vont venir. Parce que, vous voyez, à tout moment, j'aurai des jetons à la maison. C'est pourquoi, si vous avez des amis prêtres réellement, ils ont des jetons. Des jetons. Pourquoi ils ont des jetons? Ça, c'est naturel. Voyez, les gens envoient les jetons pour les morts. On va prier, l'autre donne 100 francs, l'autre donne 50 francs. On dit pour un culte de mort, c'est 1200. Si vous voulez qu'on prie une fois pour votre corps, 1200. Tu donnes 1200 pour que Dieu pardonne ton père. C'est ça, c'est ridicule. Hein? Tu donnes 1200. Et chaque fois que tu as fait ça, il va commencer par sortir progressivement du purgatoire. Plus tu donnes, plus il va sortir de la prison où il était là-bas. C'est pourquoi vous donnez, non? Cet argent-là va le purifier. Le sang de Jésus n'a plus de valeur. Mon frère, faisons attention et ne participons pas à ça. Parce que tu participes à ça. Puisque toi-même tu donnes. Tu donnes pour ça. Qui n'a jamais donné, bon, pour ceux qui ne participent pas, il ne parle pas de ça. Toi qui as participé à ça, qui n'a jamais donné, quand il a participé à ces cultes, c'est à l'église catholique par exemple, quand tu vas pour la messe d'enterrement, on fait offrande pour ça. Qui n'a jamais participé à ça? Maman, tu n'as jamais assisté. Ceux qui assistent, quand tu assistes au culte des morts, quand tu assistes, ils font offrande. Il ne faut pas donner pour cette offrande-là. Mais si c'est pour votre offrande, ton cœur est libre de donner ce que tu veux. Mais si on fait offrande pour les morts,
Si tu donnes, c'est que tu ne crois pas en Jésus-Christ. Parce qu'il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu annules la parole de Dieu. Tu crois qu'on peut corrompre Dieu, on ne corrompt pas Dieu. Donc, c'est important, c'est une parenthèse, hein, pour que, peut-être, Dieu sait pourquoi. Peut-être il y a un programme, on t'a déjà invité pour un enterrement quelque part. En partant, garde ton argent dans ta poche. Si tu veux donner à ton ami, donne-lui l'argent. C'est mieux pour lui, je te donne ça. Mais il ne faut pas aller faire quête à l'église pour les morts. Même, nous avons nos parents qui sont catholiques. Même si ton papa, ta maman est catholique, tu n'as pas besoin de donner. Hein. Ils vont l'enterrer correctement, mais tu n'as pas besoin de donner. Mais nous donnons parce que c'est pour mon père. Ça n'a laissé à rien. Ils vont l'enterrer. S'il est régulier à l'église, le prêtre va l'enterrer. Maintenant, le reste, là, on laisse ça. S'il n'est pas régulier, si vous arrivez à mettre ça à jour, ils vont savoir comment ils vont mettre ça à jour aussi pour l'enterrer. Donc, vous pouvez mettre à jour sa carte. Donc, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Mais ne participez pas. Quelle que soit la chose, celui qui est mort sera enterré. Qu'on l'amène à l'église, qu'on le reçoit sur le pavé de l'église, sur la terrasse de l'église, ça, c'est tout ça, c'est du folklore. D'autres, on ne les fait pas entrer dans l'église. L'église n'est pas pour les morts, c'est pour les vivants. Ce n'est pas pour les morts. Vous voyez, dans l'église primitive, quand quelqu'un meurt, on ne l'amène pas à l'église. On le sort de l'église. Lui, il a fini. Quand il meurt, on dit il faut le prendre, il faut l'enterrer. Il a fini. C'est fini. Mais ce corps présent à l'église, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. Celui qui est mort a fini. Il faut l'enterrer. Point final. La prière que nous faisons, c'est pour les vivants. Les veillées que les gens font, c'est pour les vivants. Mais on fait ça aujourd'hui comme si c'est pour le mort. Non, le mort n'a rien à foutre avec ce que vous faites. C'est pour vous-même. C'est pour peut-être parler. Et des fois, quand on fait les veillées, qui on trouve là-bas? C'est vous-même encore. Les gens même ne viennent même pas écouter. Les gens, des fois, ne viennent pas. Les membres de la famille qui ne sont pas de votre bord, ils ne s'assoient même pas des fois. Finalement, vous faites seulement pour dire, c'est un membre de notre club qui est mort. Nous sommes arrivés pour faire une animation. Soit, c'est tout. Que le Seigneur nous vienne en aide. Travaillons pour le Seigneur. Lorsque nous mourrons, peu importe ce que les hommes peuvent faire pour vous, l'essentiel c'est que vous serez au pied du Maître. Vous serez dans la joie. C'est le plus important. C'est le plus important. Si les gens s'ils vous aiment, bon, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent danser. Tu meurs, les gens dansent. Tu vois. Ils vont danser. Ils vont manger correctement. À la naissance, là, on ne mange pas. Hein. Mais si quelqu'un meurt, on mange bien. On mange bien. Les poulets rôtis, tout ça là. C'est à la mort qu'on mange ça. Comme si on est content que la personne soit partie. C'est la tradition de la terre. Et on le suit. Comme ce n'est pas un péché, nous allons continuer à manger. Si vous préparez, on va manger. Alléluia. On va prier. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je viens à toi ce soir. Accorde-moi la grâce de te connaître davantage. Accorde-moi la grâce de faire ta volonté. Accorde-moi la grâce de te connaître, Seigneur. Accorde-moi la grâce. Seigneur, je viens à toi ce soir. Donne-moi la grâce de te connaître. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux te connaître, mon Dieu. Je veux encore te connaître pour mieux te servir. Seigneur, accorde-moi la grâce de te connaître. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Je veux te servir. Je veux te connaître. Seigneur, donne-moi de te connaître pour faire ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier pour nos frères catholiques. Ils aiment le Seigneur. Ils vont plus à l'église que nous. Mais certains n'ont pas connu la lumière. Nous allons prier
Beaucoup, ils aiment le Seigneur. Nous, venir à l'église une fois par semaine, 2 fois par semaine, c'est difficile. Eux, ils vont tous les jours de la semaine. Tous les jours. Ils sont à l'église. Ils courent même pour partir. C'est les hommes qui aiment le Seigneur. Mais d'autres n'ont pas la lumière. Nous allons prier. Prie pour ton frère ou ta soeur. Prie pour nos frères catholiques. Ce sont nos frères que le Seigneur se révèle à eux. Dieu les aime. Nous devons prier pour eux. Pour que Dieu se révèle à eux. Que Dieu se révèle. Ils sont plus nombreux. Dans le monde chrétien, c'est eux qui sont nombreux. Mais si tout ce monde doit être perdu, Dieu ne permettra pas cela. Dieu ne va pas permettre cela. C'est pourquoi tu dois prier. Seigneur, révèle-toi à eux. Au milieu d'eux là-bas, envoie la lumière. Afin qu'ils connaissent le Seigneur. Qu'ils connaissent Christ. Qu'ils puissent le recevoir. Voyez, la sœur a reçu le Seigneur. Elle a confessé. Quand bien même, elle n'a pas encore eu la force de pouvoir quitter le milieu, mais elle ne vit plus les mêmes choses. Son cœur est transformé déjà. Prie le Seigneur, mon frère. Prie. S'il reste dans le système sans recevoir Christ, c'est que tu puisses les aimer, quel que soit leur grade. Ça ne sert à rien, parce que c'est celui qui croit au Seigneur qui sera sauvé. Prie le Seigneur pour eux, afin qu'ils croient véritablement. S'ils croient, ils vont cesser de faire révérence à Marie, ou aux anges, à Joseph. Tout ça là, ils vont cesser. Ils vont cesser de prier les morts. Prie le Seigneur ce soir. Que le Seigneur se révèle à chacun d'eux. Que le Seigneur les sauve. Que le Seigneur sauve tous ceux-là, les dignitaires même. Que Dieu se révèle à eux. Beaucoup sont sauvés parmi eux déjà. Que le Seigneur continue son œuvre et qu'il les sauve tous. Nous voulons qu'ils soient sauvés. Nous ne voulons pas qu'ils périssent. Mais nous prions pour leur salut. Nous prions pour le salut de ses frères. Ce sont nos frères, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Car ils t'aiment, mais on ne leur montre pas la vérité. Je prie, Seigneur, révèle-toi à eux, Seigneur. Révèle-toi à chacun d'eux, qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils soient sauvés. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Reçois la gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon frère, je vous dis, c'est les gens qui aiment le Seigneur. Qui aiment le Seigneur. Moi, j'ai travaillé avec eux un jour, à une veillée, mais au début, il y avait l'atmosphère qui était chargée, mais après, il y avait une grande puissance qui était descendue. Mais tous ceux qui étaient là, ce jour-là, tous, on dit oui au Seigneur. Tous, on dit oui au Seigneur. Tous. Vous voyez, si on continuait à leur montrer la vérité et on leur permettrait d'avoir accès à cette vérité, mais ils vont adorer le Seigneur. C'est pour ça, c'est pour le Seigneur qu'ils sont arrivés veiller dans une maison. Et ils étaient nombreux. Mais après la parole, tous ont dit oui au Seigneur. Tous, unanimement, ont répondu oui au Seigneur. Et le Saint-Esprit s'est glorifié. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Mais après cela, on les a empêchés de participer à certaines choses. Vous voyez, si nous prions, Dieu va les sauver. Nous avons besoin d'aller vers eux. Ce sont nos frères. Nous devons partager la parole avec eux. Lire la Bible avec eux. Nous devons le faire. Nous ne devons pas les dire, les rejeter. Non, ce sont nos frères. La Bible, c'est la même Bible que nous lisons. Même s'ils ont des Bibles où il y a d'autres choses, quand même, ce qui est là, c'est la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu avec eux. Ensemble, partageons la parole. Par la parole, beaucoup seront sauvés. C'est pourquoi aime-les, prie pour eux, partage la parole avec eux. Et ils seront sauvés. Ils vont voir, ils vont comprendre et ils seront sauvés. Ça, c'est important. Tu vas prier pour les membres de ta famille aussi. Nous sommes en fin d'année. Les gens sont en train de mourir. Combien sont déjà morts dans ta famille qui sont allés en enfer? Toi-même, tu sais qu'ils sont allés en enfer parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais il faut prier. Prie maintenant pour que le reste, ceux qui restent là, n'aillent pas en enfer. Prie pour ton frère, ta soeur, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Dis, Seigneur, sauve mon frère. Si tu connais son nom, dis, Seigneur, sauve mon frère. Si ton père n'est pas encore chrétien, ce n'est pas la peine de te tromper. Prie pour lui. Si ta mère n'est pas chrétienne, prie. Si ton mari n'est pas chrétien, prie pour lui. Si ta femme n'est pas chrétienne, prie. Si ton enfant même n'est pas né de nouveau, dis, Seigneur, sauve mon enfant. Parce que si Jésus vient aujourd'hui, s'il vient aujourd'hui, cet enfant, tu vas le perdre pour toujours. Ce mari, tu vas le perdre pour toujours. Cette femme, tu vas la perdre pour toujours. Ce papa, tu vas le perdre. Ce frère, dis, Seigneur, sauve mes frères ce soir. Père, je prie pour mes parents qui ne sont pas nés de nouveau. Je les recommande à toi. Tu veux que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, révèle-toi à eux. Sauve-les, Seigneur. Sauve Emmanuel, Seigneur. Sauve François, Seigneur. Sauve Céline, Seigneur.
Sauve Néhémie, Seigneur. Révèle-toi à chacun d'eux. Père, révèle-toi à Sarah. Révèle-toi, Seigneur. Oh mon Dieu. Seigneur, ils sont nés dans une famille chrétienne, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Je prie pour Déborah. Père éternel, mon Dieu. Père éternel, mon Dieu. Je prie, éternel, mon Dieu, pour Rebecca. Je prie, éternel Dieu. Sauve-les, Seigneur. Gloire, baba, rekete bakundaya. Sauve tout un chacun de tous mes frères et sœurs. Papa, sauve-les. Libère-les, Seigneur, de toutes ces choses. Papa, sauve-les. Papa, visite-les. Sauve-les qui ne périssent pas. Sauve tous les cousins, Seigneur. Les gens, sauve-les. Sauve-les, Seigneur. Oh, Papa, révèle-toi à eux. Les Joab, sauve-les, Seigneur. Révèle-toi à eux. Papa, je te prie. Sauve-les, Seigneur. Révèle-toi. Délivre-les, Seigneur. Sauve les Serge, les Toussaint, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. Oh, Mama Ikaraba. Oh, les Sébastien, je te prie. Sauve-les, Seigneur. Les André, sauve-les, Papa. Oh, mon Dieu, sauve cette famille, Seigneur. Oh, Papa, ils sont nombreux, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore. Révèle-toi, eux, Crépin, sauve-le. Oh, mon Dieu, sauve-les. Sauve Félix, Seigneur. Oh, my God. Papa, Seigneur, Dieu de grâce, tu es mort pour eux, Seigneur. En ce jour où le monde est en train de parler de toi, révèle-toi à eux, Seigneur, afin qu'ils soient sauvés. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Éternel, qu'ils soient sauvés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu es en train de faire la bonne prière. Dieu dit, il veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Si cette sorcière-là qui te trouble est sauvée, tes troubles vont diminuer. C'est parce qu'elle n'a pas le Seigneur qu'elle te trouble. Si elle a connu le Seigneur, vous allez devenir des sœurs. Et elle ne va plus te troubler. Mais si tu la laisses, elle va grandir dans la sorcellerie. Et elle va te troubler. Parce que toi-même, tu la troubles. Lorsque tu dis Jésus, tu es en train de troubler la sorcière. C'est pourquoi elle-même vient te faire cocota. Pour dire, cesse de dire Jésus là. Alléluia. Priez. Priez. Tu vas prier. Maintenant, tu vas prier, toi, pour tes collègues de service. Dans ton métier là, tes amis, tu vas prier pour eux, qui ne sont pas sauvés. Mon frère, il faut prier pour eux, pour qu'ils soient sauvés. Prie pour tes amis. Prie pour tes amis. Vous voyez, quand les amis que vous avez ne sont pas chrétiens, c'est ça qui fait que maintenant, si on dit qui est ton ami, tu es incapable de dire ton ami, alors que tu as un ami. Parce que tu dis que cet ami-là, si je dis là, c'est grave. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, vraiment, prions que Dieu sauve nos amis. Les enfants, priez pour vos amis. Parce que je vous ai posé la question sur vos amis là. Personne n'a pu me dire qu'il a un ami. Parmi tous les jeunes là. Tous nos enfants là n'ont pas d'amis. C'est dangereux. Je leur ai dit qui est votre ami. Aucun d'eux n'a d'amis. Aucun d'eux. Parce que quoi? Il ne peut pas présenter cet ami-là dans la maison de Dieu. Cet ami-là ne marche pas ici. Alors qu'ils ont des amis. Il n'y a personne qui n'a pas d'amis. Si tu n'as pas d'amis, tu es un menteur. Tout le monde a un ami. Tu as un ami. Tu as quelqu'un au moins. Tu as un ami. Frère Monet, tu n'as pas d'amis. Tu as d'amis. Ah, toi, tu as d'amis. Alléluia. Il y a des gens, quand on est dans la maison de Dieu, vous voyez, nous devons prier. Prions pour nos amis. Nos amis là, nos frères, nos collègues de service, nos camarades de classe qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous sommes appelés à vivre avec eux. Nous devons prier que Dieu les sauve. Prie le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur. Pour tous ceux-là que tu connais, tes connaissances qui ne connaissent pas le Seigneur, remets-les entre les mains du Seigneur. Prie que le Seigneur les sauve. Parce que si Jésus vient en cette fin d'année, ils ne seront pas sauvés si Dieu ne les visite pas. Père, visite les Seigneur. Je remets tous les collègues de service en tes mains. Papa, sauve les Seigneur. Visite les Seigneur. Révèle-toi à eux afin qu'ils connaissent que tu es Dieu. Connaissent que tu es Seigneur. Oui, Seigneur, ils t'aiment. Ils vont toujours à l'église. Ils courent pour aller à l'église. Mais Seigneur, ils ne te connaissent pas. Je prie ce soir. Sauve-les, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. Tous mes frères, tous ses collègues, tous ses amis, Seigneur. Je les remets à toi, Seigneur. Veuille les sauver. Sauve-les, Seigneur. Délivre-les de l'enfer. Délivre-les des ténèbres. Envoie ta lumière dans leur vie.
Sauve-les, Éternel. Tous les voisins, Seigneur, sauve-les, Éternel. Merci, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant que tu as prié, il reste un pas à faire. Lorsque tu les vois prochainement, pour les prêcher la bonne nouvelle. Aussi longtemps qu'ils ne vont pas entendre l'évangile, ils ne seront pas sauvés. Tu as prié, tu as préparé le terrain. Lorsqu'ils vont venir vers toi prochainement, parle-les de Christ. D'autres vont rejeter, mais d'autres peuvent être sauvés aussi. Et continue à prier pour eux. Tu pries, tu les parles. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. C'est important. Pierre, l'autre, et Paul dit dans Éphésiens, il dit, vous avez entendu la parole et vous avez cru et vous avez été scellés. Il faut entendre d'abord la parole. S'il n'a pas la prédication, pas de salut. Personne ne peut être sauvé sans entendre l'évangile. Et ce n'est pas les anges qui vont prêcher. Des fois, nous disons, Seigneur, sauve-le, envoie tes anges. Dieu n'a pas choisi les anges pour sauver les âmes. C'est les hommes. Il a choisi la sœur Julienne, la sœur Françoise, le frère Wilfried, le frère Mounel. Aucun ange ne s'appelle Mounel ni Wilfried. Oh, il n'a pas l'ange qu'on appelle Julienne. Non, non, c'est pas de ça qu'il... Dieu a donné aux hommes d'aller prêcher aux hommes. Les anges sont là pour nous accompagner, pour nous protéger. C'est tout. Ils sont là pour nous protéger. Quand nous allons, si l'ennemi veut nous abattre, les anges sont là, ils vont combattre pour nous. Les anges sont là pour nous protéger. Les anges sont là pour faciliter certaines choses. Mais pour parler là, c'est nous. Dis à ton frère, c'est toi qui dois parler aux pécheurs. Ce n'est pas les anges. N'envoie plus ton ange pour aller prêcher l'évangile. Non. L'ange ira combattre pour toi. L'ange peut aller convaincre le cœur de quelqu'un, le toucher, tout ça. Mais l'ange ne prêche pas l'évangile. C'est les hommes que Dieu a choisis. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Voici, je suis avec vous. À travers ces anges, Dieu est là. Son Esprit Saint, il est là. Mais c'est toi qui dois le faire. Tu dois prêcher l'évangile. Ce n'est pas un ange. Tu as trop prié pour que les anges aillent prêcher à ton père, à ton mari, à ta soeur. Les anges te regardent depuis des années. Ils n'ont rien fait. Mais aujourd'hui, ils te disent, c'est toi-même maintenant. C'est toi. Et ils vont préparer le terrain. Ils vont détruire les ronces, les épines. Et ils vont t'attendre pour que tu viennes dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à toi d'aller dire ça. L'ange ne prêchera pas l'évangile. L'ange veut le faire, mais Dieu ne lui a pas donné cette mission. Mais il est là pour t'accompagner. Il est là pour aller avec toi. Mais c'est toi qui parles. Lui ne parle pas de ça. Lui parle d'autre chose. Alléluia. Chacun a sa mission. Que le Seigneur nous aide à accomplir notre mission. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce d'accomplir ma mission. Donne-moi la grâce de gagner une âme pour toi. Que je gagne encore une âme pour toi. Donne-moi de gagner une âme pour toi. Donne-moi de gagner. Si tout le monde peut gagner au moins une âme par année même, beaucoup de choses vont se passer. Dis, Seigneur, donne-moi de gagner une âme pour toi. Même avant la fin de l'année, c'est encore possible, Seigneur. Donne-moi de gagner une âme pour toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de gagner une âme pour toi. Donne-moi la grâce. Je veux gagner une âme pour toi. Donne-moi la grâce. Donne-moi le privilège. Conduis-moi vers celui-là que tu as déjà prédestiné au salut. Conduis-moi, Seigneur, ou dirige-le vers moi. Mais donne-moi la grâce de, oh papa, d'aller annoncer la bonne nouvelle et de voir une âme sauvée. Donne-moi cette grâce de vivre la joie du salut. Oh, que je vois quelqu'un qui est sorti des ténèbres. Oh, papa, donne-moi la grâce d'aller prêcher l'évangile. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu va envoyer les gens vers toi. Ou il va t'envoyer vers quelqu'un. Tu vas rencontrer les hommes sur ta voie. Ouvre ta bouche. Ta prière est déjà exaucée. Dieu te dit, je t'ai déjà donné la grâce. Hein, Rémi? Va prêcher l'évangile. Je t'ai déjà donné la grâce. Dis, j'ai reçu la grâce de prêcher l'évangile. Et je gagnerai une âme pour le Seigneur.
et je gagnerai des âmes pour le Seigneur. Voyez, nous demandons la bénédiction. Mais ce que nous sommes en train de faire là, c'est ça qui va nous amener dans la bénédiction. Si nous pouvons gagner des âmes, Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Mon frère, tu ne peux pas aller faire l'œuvre de Dieu et que Dieu te laisse. Dieu va te bénir. Et surtout si tu gagnes une âme pour le Seigneur est dans la joie et il te bénit. Et tu seras béni au nom de Jésus. Toi qui prends l'engagement d'annoncer la bonne nouvelle. Ça c'est important d'aller gagner des âmes. Dieu le veut et nous devons le faire. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te comblera de bénédictions. Dis Seigneur, mes destinées sont en tes mains. Mes destinées sont en tes mains. Glorifie ton nom, Seigneur. Mes destinées sont en tes mains. Glorifie ton nom, Papa. Mes destinées sont en tes mains. La destinée de mon foyer est en tes mains. La destinée de mes enfants est en tes mains. La destinée de mon épouse est en tes mains. La destinée de ma vie, ma destinée est en tes mains, Seigneur. Glorifie ton nom. À ton nom, Seigneur, donne gloire. Seigneur, à ton nom, donne gloire. À ton nom, donne gloire. Et amène ma destinée à l'accomplissement. Seigneur, amène ma destinée à l'accomplissement. Amène ma destinée à l'accomplissement. Père éternel, amène ma destinée à l'accomplissement. Ô éternel, amène ma destinée à l'accomplissement. Amène ma destinée à l'accomplissement. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, amène ma destinée à l'accomplissement. Mes destinées sont en tes mains, Seigneur. Mes destinées sont en tes mains. Oh, merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Tu vas remettre tes projets, ce que tu as à cœur, que tu veux que Dieu fasse pour toi. Tu vas le présenter à Dieu ce soir. Seigneur, voici mon projet. Voici ce que je veux pour cette fin d'année. Dieu va faire au-delà. Mais demande. Dieu va faire au-delà de ce que tu es en train de demander. Dieu est capable de le faire. Si tu as une dette, dis Seigneur, paye ma dette. Et il va le payer pour toi. Il le fait et il va le faire. Il continue de le faire et il va le faire. Dis Seigneur, paye ma dette. J'ai une dette de 2 millions. Seigneur, je veux ton aide. Aide-moi à payer cette dette et il va t'aider. Dieu a le pouvoir d'aider, mon frère. Lorsque tu comprends qu'il a le pouvoir d'aider, si je connais quelqu'un ici qui a le pouvoir d'aider, je vais courir vers lui en même temps. Si c'est Janine a le pouvoir d'aider, je vais courir vers c'est Janine. Aide-moi. Et elle va m'aider. C'est comme ça. Dieu, lui, il a le pouvoir d'aider. Si quelqu'un a le pouvoir d'aider, mon frère, si tu es en train de lutter pour quelque chose, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Mon frère, nous voulons entrer en 2022. Il ne faut pas vivre les mêmes choses. Il ne faut pas vivre les mêmes choses. Parle à Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Les enfants, qu'est-ce que tu veux? Ne regarde pas, ne dis mon père est en train de prier, ma mère est en train de prier. Toi-même demande. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il est capable. Si tu as un problème particulier, il va te donner la solution. L'Éternel est Dieu. Il est vivant. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu qu'il fasse? Prie le Seigneur. Qu'il est Dieu. Alléluia. Glory. Shekeremo Santaya. Oh, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le Seigneur t'exaucera. Il t'accorde tout ce que ton cœur désire. Ce que tu as demandé, l'Éternel te l'accordera. Et tu en rendras témoignage. Alléluia. Mon frère, toutes les fois où tu as l'occasion de prier, tu dois te féliciter. Parce que nous avons auprès de lui cette assurance que tout ce que nous demandons, selon ta volonté, il nous l'accorde. Alléluia. Et si nous l'accorde, nous croyons que nous l'avons déjà reçu. Dis, j'ai déjà reçu au nom de Jésus. J'ai reçu au nom de Jésus. J'ai reçu au nom de Jésus. J'ai reçu au nom de Jésus. Alléluia. Garde cette foi, mon frère. Le Seigneur va te donner. Le Seigneur va te pacha. Alléluia. Voyez,
tu sais que tu as dit que le mot pacha là, c'est juste pour faire rire. Mais ça va te pacha. Ce mot-là va te pacha encore. Et tu seras pacha. Les gens qui reçoivent ça ont commencé par être pacha. Et même vont devenir pacha. Et leur vie va te pacha. Alléluia. Alléluia. Frère Monel, est-ce que les gens commencent par donner leur nom pour les témoignages? 2 personnes. Ça c'est bon. Les 2 là, on va les écouter. Si vous ne donnez pas vos noms, il ne faut pas attendre le 31. C'est le 31 qu'on va faire les témoignages. Ceux qui veulent témoigner là, pour voir Frère Monel. Dieu n'a rien fait pour vous tout au long de l'année. Ça c'est bon, hein? Que Dieu soit loué. Rappeler les bienfaits du Seigneur, c'est quelque chose de très bon. On a jusqu'à mercredi pour finaliser ça. On a 2. Si tu es là, si tu avais oublié, il faut voir. Lève-toi. Si quelqu'un qui ne te connaît pas, c'est lui qui s'appelle Frère Monel. Il faut le voir. Là, il faut aller le voir. Il ne faut pas attendre le dernier juin. Oui, quand il témoignait là, j'ai envie de témoigner. Ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire que tu ne reconnais pas les bienfaits du Seigneur. Sinon, si Dieu a fait quelque chose pour toi et tu veux témoigner pour permettre au peuple de Dieu, c'est pour activer la foi des gens. C'est pour permettre aux gens de savoir que Dieu est toujours vivant. Dieu continue d'agir. Mais comme les gens ne témoignent pas, il y a des choses pour lesquelles les gens ne disent pas. Ils disent ça en cachette. Mais ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Dieu a fait 2 mois, 5 mois, 6 mois. Le jour, il va même dire, tu ne vas pas voir la grandeur de ce que Dieu a fait pour lui. Il va le dire d'une manière banale, pour que les gens ne savent pas que Dieu a fait de grandes choses. C'est triste. C'est ça qui fait que nous limitons Dieu. Quand Dieu fait pour toi quelque chose, dis-le pour amener les gens à voir la grandeur de Dieu, la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu. Si on le fait comme ça, Dieu va multiplier encore les prochaines fois. Alléluia. Nous allons lire Luc 15. Nous allons lire rapidement et nous allons vite terminer. À 19h30, nous allons finir. On ne va pas aller à 20h. Luc 15, à partir du verset 12. Le verset 11 dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans son champ garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché
contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apporte vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Amen. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Nous sommes en train de jeûner pour un nouveau départ. C'est ça, ce que nous avons dit. Passer ces jours devant le Seigneur pour un nouveau départ. Qui a besoin d'un nouveau départ ici? Moi-même, j'ai besoin d'un nouveau départ. Alléluia. Alléluia. Mon frère, nous avons besoin d'un nouveau départ dans un domaine donné de notre vie. Dans ta marche chrétienne, tu as besoin d'un nouveau départ. Dans tes affaires, tu as besoin d'un nouveau départ. Nous voyons une famille avec 2 enfants. Un a dit à son père, donne-moi la part de mon héritage. Vous voyez, déjà, avant d'avoir l'héritage, il faut attendre la mort du père avant de partager l'héritage. Lui dit, mon père, je ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Je veux vivre maintenant. Donne-moi la part de mon héritage. Le père n'a pas été offensé. Le père a partagé, lui a donné sa part. Et le fils était content. Et quelques jours, la Bible dit, il a pris tout son bien, ce qu'on lui a donné. Il est parti dans un pays éloigné. Il est allé en aventure. Il est allé loin de son père. Il a pris l'héritage. Et il s'est séparé de son père. Il a commencé par vivre sa vie. Le père lui a donné son héritage. Le père lui a donné les biens. Mais cet enfant est allé vivre dans l'indépendance. Il a vécu comme il voulait. Il faisait belle vie. Mais ne sachant pas que l'argent, quand on l'utilise sans investir, finit par finir. Et un jour, il s'est retrouvé sans argent. Et là, il a compris qu'il a besoin d'un petit travail. Il a trouvé le travail auprès des cochons. C'est-à-dire que sa vie est devenue misérable. Il devait aller nourrir les cochons. Et vous voyez, les cochons, dans l'histoire d'Israël, c'est un animal impur. Mais lui, il devait aller donner à manger aux cochons. Et il est arrivé à un point où il voulait même prendre la nourriture des cochons, mais c'était même insuffisant pour que lui-même puisse en trouver. Il n'en trouvait pas. Il était dans une situation difficile. Sa situation allait de mal en pire. Il était dans le besoin. Sa situation se dégradait au jour le jour. Mais à un moment donné, la Bible dit, il aurait bien voulu se rassasier de courage que manger les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Personne. Il était dans une situation où il était dans le manquement total. Et au verset 17, on dit, étant entré en lui-même, ça, c'est ce qui va déclencher le changement. Celui qui veut un nouveau départ doit à un moment donné faire le bilan de sa vie et se dire la vérité. On peut tromper tout le monde, mais tu ne peux pas te tromper, tu ne peux pas tromper Dieu. Parce que tu peux mentir aux autres, mais mentir à toi-même, c'est dangereux.
Cet homme a pris ses biens. Comme toi et moi, Dieu nous a donné des talents, Dieu nous a donné beaucoup de choses. Dieu nous a bénis. Dieu nous a donné son Esprit Saint. Nous avons une communion forte avec le Seigneur. Mais à un moment donné, nous avons relâché. Nous sommes éloignés de Dieu. Et nous-mêmes, nous savons aujourd'hui, malgré que tu continues de parler en langue, tu sais que tu n'as pas de communion avec le Seigneur. Tu fais semblant, mais tu sais que ta vie n'est pas normale. Tu n'as plus la joie véritable. Rien ne marche. Ce n'est pas que tu ne trouves pas l'argent, mais qu'est-ce que tu fais avec l'argent, tu ne sais même pas. Et cela peut t'amener dans les dettes, parce que lui, il va vivre dans les dettes, parce que s'il doit manger, il doit s'endetter. Lui qui était très riche, qui avait beaucoup d'amis, il est devenu immensément pauvre. L'immensément riche est devenu immensément pauvre. Subitement. Ta vie est en train d'être détruite. Rien ne va dans ta vie. Tu le constates, mais tu ne prends pas garde. Tu ne t'arrêtes pas. Si tu veux un nouveau départ, tu dois te dire la vérité. Tu dois t'arrêter. On dit étant entré en lui-même. Mon frère, si tu ne rentres pas en toi-même pour voir les choses en live, pour te dire la vérité. Voyez, cet enfant n'a pas commencé par accuser quelqu'un. Il a compris son problème. Aujourd'hui, quand on commence par avoir des problèmes, surtout nous les chrétiens évangéliques, tout de suite, on voit la sorcellerie. Au lieu d'entrer en nous-mêmes, est-ce que moi-même, je suis en accord avec mon Père? Est-ce que je ne me suis pas séparé comme l'enfant prodigue? Lui s'est séparé de son Père pour vivre dans l'indépendance. Toute personne qui vit contrairement à la parole de Dieu est dans l'indépendance. S'il y a une parole de Dieu que tu interprètes en ta façon et tu décides de ne pas vivre cette parole ou de vivre le contraire de cette parole, ça veut dire que toi-même tu t'es séparé de Dieu. Et cela peut être la cause de ta ruine, de ton problème, de ta situation. Le père aime son enfant, mais le père ne peut pas empêcher ce qui arrive tant que l'enfant continue de vivre loin de lui. Tant que l'enfant se sépare de lui, est-ce que tu es avec le Père? Est-ce que tu es avec le Père? Est-ce que tu es avec le Père? Voyez, comme nous sommes ici là, et Dieu n'a pas dit la même chose à tout un chacun de nous. Lorsque tu es arrivé dans cette assemblée, il y a des choses que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à ce jour? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Par rapport à ta marche, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Par rapport à son royaume, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Aujourd'hui, tu vois que rien ne marche dans ta vie. C'est vrai. Mais où est-ce que cela a commencé? Qu'est-ce qui est la base? Il faut que tu entres en toi-même. Il faut que tu fasses le point. Si tu veux un nouveau départ, mon frère, il faut que tu entres en toi-même. Il faut t'arrêter pour te dire la vérité. Si tu ne le fais pas. Parce que nous sommes en train de dire que nous jeûnons pour un nouveau départ. Parce que nous ne voulons pas vivre la même vie en 2022. Si tu es sincère, dans ta relation avec ton mari, ta femme, tes enfants, mais il faut entrer en toi-même pour voir qu'est-ce que tu fais. Tes relations avec tes parents, il faut voir qu'est-ce que tu fais. Es-tu dans la volonté de Dieu? Étant entré en lui-même, il se dit combien de mercenaires. Il a compris qu'il est en train de se faire souffrir inutilement. Il a compris qu'il n'était pas destiné à cette situation. Oui, je peux te dire, mon frère, tu n'es pas destiné à cette souffrance auquel tu t'es donné aujourd'hui. Dieu ne t'a pas destiné à ça. Non. Vous voyez, il a demandé, on lui a donné en même temps l'héritage. Très tôt, il a eu tout ce qu'il devait avoir. Mais comment il a utilisé? Quelles sont les grâces que Dieu t'a accordées? Comment as-tu utilisé cette grâce? Qu'as-tu fait de la grâce que Dieu t'a accordée hier? Voilà une année qui finit. Une année s'achève. Une autre va commencer.
Vas-tu continuer la même chose? Peut-être les choses font semblant de bouger, mais toi-même tu vois que ce n'est pas ça. Mais tu ne t'arrêtes pas pour voir les choses en face, pour dire non, ce n'est pas normal. Ce que je vis là, ce n'est pas le plan parfait de Dieu pour moi. Dieu a un plan de paix, un plan d'avenir. Est-ce que ce que tu vis là, il y a d'avenir dans ça? Sinon, tu dois entrer en toi-même. Aujourd'hui à l'église, l'église doit entrer en lui-même pour se repentir. Nous devons nous repentir. Il y a l'avortement dans les églises aujourd'hui. Mais c'est dangereux. Mais nous voulons la manifestation de Dieu dans l'église. L'avortement, c'est dangereux. Si tu ne peux pas fermer tes jambes, mais pourquoi tu avortes? Si tu sais que ce n'est pas bon que les gens sachent que je suis tombé enceinte. Mais c'était bon que tu ailles au lit. Mais tu as honte des gens. Mais et ton père qui voit dans le secret? Lui, il est plus grand. Lui, il est capable de t'envoyer en enfer. Les hommes vont peut-être te huer, mais Dieu, lui voit. À cause de ça, des gens disent non, ma fille, il faut qu'elle se marie. Donc, il faut qu'elle se marie. Jamais, jamais. Toi, tu veux gâter la vie de ma fille. Jamais. Et ils vont casser la grossesse. D'autres même donnent des pilules à leurs enfants pour dire il faut se protéger. Il ne faut pas que tu tombes enceinte. Dans l'église, si nous ne rentrons pas en nous-mêmes, Jésus va revenir. Beaucoup vont rester dans l'église. Nous aimons la gloire du monde. Nous voulons être vus. Nous voulons être connus. Nous voulons avoir un nom au détriment de la volonté de Dieu. Nous devons entrer en nous-mêmes. À Babel, les hommes s'étaient unis. L'unité dans la rébellion. Les gens se sont mis ensemble pour se liguer contre Dieu. Ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Mon frère, nous devons rentrer en nous-mêmes pour voir ce que nous sommes en train de faire dans la maison de Dieu. Est-ce que je sers le Seigneur pour la gloire du Seigneur ou pour être connu pour moi-même? Ce que je fais, est-ce que je le fais comme Dieu le veut? Aujourd'hui, les gens viennent devant l'autel, étant enceintes. Ils pressent le pasteur pour dire si tu ne fais pas, je suis en train de brûler. Il faut les laisser brûler. S'il finit de brûler, s'il est de l'or, il va sortir pur. Mais s'il n'est pas de l'or, le pasteur saura que bon, ce n'est pas de l'or, c'est de la paille. Et il n'a pas besoin de paille, il a besoin de l'or. Il est en train de brûler, pourquoi? À cause de ça, on presse. Je dis, pasteur, si on ne se marie pas en masse, parce qu'il sait qu'en masse, ça fait déjà 3 mois. Au moins, il va dire que c'est prématuré de 6 mois. C'est quand même quelque chose. Et le pasteur va dire, je voudrais que ça soit en juin. Il dit, yeah! Non, pasteur, il dit ça, moi, tu serais responsable de ce qui va se passer. Eh, quelqu'un te dit ça, il faut mettre ça en juillet. En juillet. Vous voyez, nous devons entrer en nous-mêmes. Nous devons entrer en nous-mêmes. Aujourd'hui dans l'église, nous ne vivons pas l'amour que le Seigneur veut que nous vivons. On se critique les uns les autres. On se calomnie comme Dieu l'a dit le matin. Il y a la calomnie. On ne porte pas le frère dans son cœur pour son bien. On ne cherche pas le bien de l'autre. Ça ne devait pas être ainsi. Nous devons entrer en nous-mêmes. Nous voulons la manifestation. Oui, dans l'église primitive, ceci se passe. L'église primitive vivait comment? Et comment nous vivons? Comment nous vivons aujourd'hui? Tout le monde est méfiant aujourd'hui. Tout le monde est méfiant. Tout le monde est méfiant. Vous voyez, le matin, Dieu nous a montré qui peut rester en sa présence. Et maintenant, nous sommes là pour un nouveau départ. Mais comment peux-tu avoir un nouveau départ si tu ne fais pas le point de ce qui était déjà passé pour recommencer? Recommence une nouvelle base.
Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a des gens qui ont eu de grandes révélations de ce que Dieu veut qu'ils fassent pour son royaume, pour sa maison, pour les frères. Mais ils ne font rien de tout ça. Mais ça c'est à quoi? Si tu ne rentres pas en toi-même, tu vas croire que c'est quelqu'un qui a la part de ton problème. Mon frère, aucun sorcier n'a le pouvoir sur toi. C'est toi qui lui donnes accès dans ta vie. Si tu rentres en toi-même, tu vas arrêter l'action de la sorcellerie. Si nous rentrons en nous-mêmes pour revenir à la parole du Seigneur, Dieu nous appelle à revenir à lui. Un nouveau départ, c'est de revenir vers Dieu et de marcher selon sa parole. Celui qui veut un nouveau départ doit revenir entièrement à Dieu. On dit soumettez-vous à Dieu. Mais résistez au diable. Aujourd'hui, c'est le contraire que nous faisons. Nous résistons à Dieu, nous nous soumettons au diable. Mais c'est pourquoi le diable ne fuit pas. Il dort sur nos lits. Et des fois, sur les lits, nous couchons par terre, le diable lui dort sur les lits. Nous couchons par terre, le diable dort sur le lit. Tu as un bon lit, bien fait. C'est un lit même médical. Quand tu te couches dessus ça là, tu n'as pas le sommeil. Tu dis quand je me couche au salon, je dors bien. Mais dans la chambre là, je ne dors pas. Parce que le diable sait que si tu dors bien dans la chambre, tu vas avoir d'enfants. Il ne veut pas que tu aies d'enfants. Et là, au salon, il dort au salon. Quand il dort au salon, les étrangers sont tués au salon. Les invités sont tués au salon. Donc, voyez, nous devons entrer en nous-mêmes. Il est entré en lui-même. Et il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Cet homme est entré en lui-même, il a compris qu'il a commis une erreur. Quelle est ton erreur? Est-ce que tu reconnais ton erreur? Aujourd'hui, les hommes ne reconnaissent plus leur erreur. On jette tout sur l'autre. Mon frère, ton problème, c'est toi-même. Il dit, là, on parle de l'enfant prodigue. Mais est-ce que nous sommes allés à son école? Lui, il a voulu un nouveau départ. Et il a eu. Toi-même qui vas décider un nouveau départ, tu l'auras. Si tu rentres en toi-même. Il y a des gens qui sont indifférents. Quand tu prêches même des fois, quand tu regardes, il y a d'autres personnes, il ne faut pas regarder les yeux. Quand tu les regardes, tu vois qu'ils sont indifférents à tout ce que vous faites. Ils sont indifférents. Ceux-là, vous n'avez pas besoin de prier. Avant que tu ne sortes, le diable a déjà tout arraché de ton cœur. Parce qu'il a déjà tout pris. Tu as perdu ton temps dans la maison de Dieu. C'est tout. Et c'est là, tu ne peux pas entrer en toi-même. Parce qu'aucune parole ne rentre en toi. Tu écoutes comme si tu n'écoutes pas. Il est entré en lui-même. Il dit, je me lèverai. Je vais faire une action. Mon frère, tu dois te lever pour corriger l'erreur. Tu dois te lever pour faire face à ta situation. Tu dois te lever dans la vérité. Il dit, je me lèverai. J'irai vers mon Père. Et je lui dirai. Tu dois te lever pour réellement te repentir. Beaucoup ne se repentent pas. D'autres même viennent. D'autres peuvent même témoigner. Hey, alléluia, vraiment, j'ai fait ceci, mais vraiment, j'ai compris. C'est faux. Il ne s'est pas repenti. Il a seulement eu un remords. Quand il dit ça, 3 mois plus tard, il va faire la même chose. Chaque 3 mois, il fait ça. Et 4 mois après, il va témoigner encore. Il peut même témoigner. Il peut même le dire devant au marché même que non. Mais il n'a pas changé. Parce qu'il n'est pas entré en lui-même. Parce qu'il n'a pas reconnu qui il est. Il n'est pas entré en lui-même pour comprendre la gravité de l'acte qu'il a posé. Il se base, Dieu est miséricordieux et compatissant. C'est tout. Si nous voulons un nouveau départ, nous devons entrer en nous-mêmes. Nous devons entrer en nous-mêmes, faire le point de nos erreurs et être responsable de nos actes. Laisse ton père, laisse ta mère. Dieu a déjà réglé ça. Celui qui a mangé le raisin vert, c'est lui qui aura les dents agacées. Toi, tu te lèves, tu te déconnectes d'eux. Tu vas continuer ta marche. Si ton père a péché là, c'est lui seul qui va porter son fardeau. Et s'il est déjà mort, son fardeau sera là-bas avec lui. Les enfants qui ne veulent pas accepter le Seigneur, ils peuvent prendre le fardeau pour aller. Mais toi, qui as déjà accepté le Seigneur, ce fardeau n'est pas pour toi. Mais ce qui se passe, qui fait que ce fardeau s'attache à toi, c'est que tu as commis une erreur. Le père est très riche, mais l'enfant est dans la souffrance.
Notre papa a tout. Nous chantons. C'est à Dieu l'or et l'argent. Mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des fois où l'argent là nous trouvons. Ce que nous trouvons là peut être suffisant pour qu'on soit heureux. Mais on n'est pas heureux. Pourquoi? Il y a une erreur qui doit être corrigée. Si tu ne rentres pas en toi-même, tu peux avoir l'argent, tu n'auras pas la paix. Parce que c'est Dieu, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est Dieu qui donne la véritable richesse. Si nous voulons être heureux et vivre une nouvelle vie pour 2022, mon frère, je te demande, je t'exhorte à entrer en toi-même, à voir d'où vient ton problème et reconnaître où est-ce que tu étais tombé. Reconnaître où est-ce que tu es tombé. Reconnaître où cela a commencé. Laisse les sorciers d'abord. Toi-même reconnais. Le sorcier n'était pas là, tu ne l'as pas vu. Tu as vu, tu l'as vu. Tu as vu le diable, il a porté quel habit le jour-là? Tu ne l'as pas vu. Mais tu t'es vu toi-même. Parle à toi-même d'abord. Tu dirais que ça, Dieu va régler le problème du diable. Il est entré en lui-même. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai. On dit, Proverbe 28, verset 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui l'avoue, la Bible ne s'est pas arrêtée là. Il y a des gens qui avouent. Et qui fait quoi? Il faut lire dans la Bible. Lisez, ce n'est pas moi qui vais lire le reste. Tout le monde va lire ça. Celui qui veut faire ce qui est écrit dedans, il peut lire. Celui qui ne veut pas faire, il peut ne pas lire. Ce n'est pas un problème. Mais si tu veux faire là, il faut lire. Proverbe 28. Non, attends, tout le monde va lire. Proverbe 28, verset 13. Moi-même, je vais lire. Est-ce que nous sommes là? 1, 2, 3, go. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Une fois encore, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça, c'est le secret, ça. Beaucoup avouent, mais ils ne délaissent pas. Parce que c'est doux dans leur bouche. c'est doux. Ils laissent, après, je dis, hey, tu te rappelles? Tu as vu? C'est ça qui fait que tu commences à maigrir un peu. Tu dis, si tu vas prendre, c'est juste une fois. Si tu prends ça, 100 000, c'est bon, non? Si tu prends ça au moins, si tu prends ces 100 000 là, pendant 3 mois, ça va t'aider. Tu peux faire encore après. Et quand il a les 100 000 en main, il dit, oh, alléluia, vraiment j'ai laissé. C'est bon. J'ai vu que c'est pas bon, hein. Vraiment, j'ai souffert. Hey. 6 mois plus tard, il est déjà dedans encore. Pourquoi? Parce qu'il a avoué, mais il n'a pas délaissé. C'est qu'il n'est pas entré en lui-même. Il ne s'est pas repenti. La repentance, c'est un demi-tour militaire. Quand le militaire fait demi-tour, il ne regarde plus là-bas. C'est ça la vraie repentance. La vraie repentance, c'est un demi-tour militaire. Quand il fait demi-tour militaire, le militaire fait demi-tour comme ça, là, il ne regarde plus derrière, il continue maintenant. Une vraie repentance. Nous devons entrer en nous-mêmes. Nous devons entrer en nous-mêmes. Sinon, beaucoup de choses vont se passer. Ce n'est pas que Dieu a changé, c'est nous qui avons changé. Dieu nous appelle à revenir à lui. Dieu t'appelle à revenir, il m'appelle. Et cet homme s'est levé, il est allé vers son Père. Vous voyez, le Père nous attend. Le Père ne nous rejette pas. Son cœur d'amour nous attend. Mais il veut que nous revenions sincèrement. Il veut que nous revenions, que nous reconnaissons nos erreurs, que nous reconnaissons notre état devant lui, que nous reconnaissons la faute commise. Des fois, on fait certaines choses comme tout semble aller normalement, on croit que c'est rien. Je n'ai pas besoin de compenser ça. Vous voyez, malgré ça, Dieu m'utilise, non? Il y a des gens qui disent ça. Malgré que j'ai fait ça, vous voyez, je suis allé faire l'évangélisation, j'ai gagné des âmes. Malgré ça, les miracles s'opèrent encore. Mais Jésus a dit dans la parole, c'est pourquoi la parole est complète. Dans Matthieu 7,
Verset 21, comme ça, il dit, mais beaucoup me diront, ce jour-là, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai prêché en ton nom, mais moi, je vais leur dire, je ne vous connais pas. C'est vrai, tu as prophétisé en mon nom, qui a dit à Janine, Janine, tu es une fille, et tu vas devenir femme. Et donc, c'est bon. Et c'était content. Et c'est bon. Tu as dit tout ça. Tu as dit la chose, elle s'est passée. Tu as dit ce que tu peux dire. Tu as dit, sœur Karine, tu vas enfanter un fils. Et elle a enfanté un fils. Okay, c'est bon. Tout ça, c'est pas grave. Mais moi, je ne te connais pas. A dit le Seigneur. Vous voyez, c'est ça le danger des fois de l'exaucement de certaines choses. Dieu peut te donner des choses. Ça, Dieu est miséricordieux, il est amour. Mais si d'autres plans, il va dire, je ne te connais pas. Mais celui-là est entré en lui-même. Il a compris. Il est allé vers le Père. Ouais, lorsqu'il venait, le Père, au moment où tu prends la décision, le Père voit ton cœur. C'est en ce temps-là, Dieu t'a déjà pardonné. Mais Dieu veut que tu poses l'acte. Cet homme a pris la décision. Il était sincère. Il n'a plus honte de venir dire. Devant les esclaves, les serviteurs de son père sont là. Quand le père l'a vu de loin, le père a commencé. C'est le père même qui est allé vers lui. Le père t'attend depuis des années. Le père t'attend pour te restaurer. Le père t'attend pour te donner un nouveau départ. Le père t'attend pour t'amener à une nouvelle dimension de la gloire. Le père nous attend tous. Le père est disposé. Chaque jour, il dit, hey, mon fils Monel, je t'attends. Wilfrid, je t'attends. Oh, je t'attends. Si tu peux. Dieu Père t'attend. Le Père ne veut pas donner occasion au diable pour nous détruire. Non. Mais il t'attend, il m'attend. Et quand il s'est levé, il est allé. Le Père, en même temps, a changé. Il dit, non, ça c'est mon fils, ça. Le Père allait se jeter sur son cou. Il l'a embrassé. Mais ce fils, il dit, mon Père, je ne suis pas digne. Il a reconnu son état. Et il a dit, il a fait ce qu'il veut faire. Il a dit exactement la chose. Il est allé jusqu'au bout. Tu as fait quelque chose. Même peut-être la personne t'a pardonné quand elle t'a vu. Mais ça ne doit pas t'arrêter pour lui demander pardon. Il a déjà laissé. Donc, ce n'est pas la peine de lui demander pardon. C'est dangereux. Si tu lui demandes pardon, ça va te faire plus du bien. Le fils a demandé pardon à son père. Il a reconnu. Mais le père n'a même pas parlé de ça. Le Père veut que nous rentrons en nous-mêmes, que nous nous repentions de nos iniquités, de nos abominations, de nos erreurs, de nos désobéissances. Quand nous allons le faire, le Père l'a habillé à nouveau. Il dit, donnez-lui la plus belle robe. Dieu a une belle robe qu'il prépare pour 2022, qu'il veut donner à quelqu'un, qui va rentrer en lui-même. Il y a une belle robe que Dieu a là. Des belles robes sont là que Dieu veut porter à quelqu'un. Je prie que personne ici ne rate cette belle robe. Que tu reçois une belle robe pour entrer en 2022. Que 2022 puisse t'acclamer avec la belle robe que le Seigneur te donne. Si tu es fatigué de ta situation, tu vas te dire la vérité. Cesse de paraître devant les hommes. Comme, vous voyez, on est tous beaux et belles quand on vient. Mais Paul dit, c'est les ossements desséchés. Sépulcre blanchi, plein d'ossements desséchés. Comme on va au cimetière, on construit les maisons, alors que ce qu'il y a dedans là, c'est pourri déjà. Pourri. C'est comme ça que les hommes sont des fois. Vous voyez l'apparence, mais à l'intérieur, c'est zéro. Le Seigneur veut que nous revenions à nous-mêmes. Nous devons revenir à nous-mêmes. Nous devons revenir à nous-mêmes. Mon frère, ma soeur, je te prie de méditer sur ces paroles. Si tu veux revenir au Seigneur, et je te demande de lire à la maison le livre d'Osée 14. Lis cela. Je ne veux pas te prendre assez du temps. Lis Osée 14. Quand tu vas lire ça aussi, ça nous appelle à revenir à Dieu. Ça nous appelle à revenir à Dieu. Et si nous pouvons le faire, mon frère, je sais que 2022, tu n'auras pas à trop crier avant de commencer par voir les témoignages. Si tu peux réellement te dire la vérité, hein, revenir, rentrer en toi-même et reconnaître là où tu es tombé. Et te repentir, confesser. Il faut confesser, mon frère. Tu dois confesser tes
tes péchés. Tu dois confesser ce que tu as fait. Tu dois confesser. Il faut que tu dises. Il ne faut pas dire, bon, c'est dans mon cœur. Non, il faut dire. Lui, il a dit, il s'est levé. Il a fait une action. Nous devons confesser. L'Église doit confesser son abomination. Le peuple de Dieu doit confesser. Les frères doivent confesser. Les sœurs doivent confesser. Nous devons confesser. Et le Seigneur nous donnera la belle robe. Il te donnera la belle robe. Je te demande de baisser ta tête. Ici, tu vas seulement demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce d'entrer en moi-même. Donne-moi la grâce de faire le diagnostic de mon état et de me dire la vérité. Demande cela à Dieu. C'est toute la prière que tu vas faire. À la maison, le Seigneur va t'aider. Donne-moi la grâce d'entrer en moi-même. Donne-moi la grâce de m'arrêter et de faire le diagnostic, de faire le bilan. Le bilan de ma vie. Et de reconnaître mes erreurs. Là où je suis tombé, donne-moi la grâce. Dieu ne te condamne pas. Hein? Je ne suis pas en train de te condamner. Mais tant que tu ne te confesses pas, tant que tu ne dis pas toute la vérité, mon frère, tant que tu ne rentres pas en toi-même pour reconnaître tout ce que tu as fait, tout ce qui n'est pas normal, ça peut bloquer beaucoup de choses dans ta vie. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est la désobéissance. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Père, je te bénis ce soir. Donne-moi la grâce d'entrer en moi-même. Donne-moi la grâce, Seigneur, d'entrer en moi-même. Là où je suis tombé, donne-moi, Éternel, de reconnaître, de faire le point de ma vie et de reconnaître là où je suis tombé. Et de me lever pour faire ce que je dois faire. De me lever pour corriger ce que je dois corriger. De me lever pour réparer les murs que j'ai déjà ouverts. Seigneur, donne-moi la grâce. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Éternel. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Je te loue, Seigneur. Donne à ce peuple d'entrer en lui-même, afin que, Seigneur, nous puissions avoir un nouveau départ. Nous voulons un nouveau départ. Nous avons besoin de toi. Cet enfant prodigue est entré en lui-même, après avoir gaspillé tous ses biens, son temps, s'éloigner de son Père, vivre dans l'indépendance totale du Père. Il est revenu lui-même. Il est revenu de lui-même. Et le Père d'amour était toujours là, les mains tendues, et il a accueilli. Père, nous voulons revenir en tes bras. Nous voulons revenir sincèrement, avec un cœur repentant. Avec un cœur repentant. Donne-nous cette grâce. Merci, Seigneur. Maintenant, Éternel, je recommande ton peuple à toi et à ta grâce. En partant maintenant, que ton esprit continue ton œuvre pour nous convaincre du péché, pour nous convaincre de nos erreurs. Esprit de Dieu, convainc-nous. Convainc ton peuple. Convainc ton peuple. Et que, Seigneur, personne ne rate cette belle robe que tu prépares pour ceux qui reviennent. Père, donne-nous de revenir totalement, car tu nous attends. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Père, soutiens ton peuple et fortifie-le. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne.